Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo, j'espère que vous allez bien. De mon côté ça va, même si je suis un peu fatiguée en ce moment. Je sais c'est un pull de Noël mais pour ma défense il est tellement beau et j'ai pas beaucoup de pulls. Bon en vrai c'est peut-être une excuse pour en tricoter plus. J'ai lu tous vos commentaires sur ma première vidéo et ça me réchauffe le cœur. Je voulais vraiment vous remercier pour cet accueil et je suis super étonnée et très contente, ça me motive tellement. D'ailleurs, le projet en tricot que vous avez pu apercevoir dans ma première vidéo a été terminé durant cette vidéo. Là, il me restait plus qu'une manche à faire. Je me suis rendu compte que je n'avais pas assez de laine pour le terminer. J'avais donc passé une commande malheureusement retardée. Je me suis donc fournie en attendant, ce qui fait que je me suis retrouvée avec beaucoup trop de pelote. Je vous avais demandé de choisir les boutons de ce projet sur Instagram. C'était mes préférés aussi. Mais j'ai aussi une mauvaise nouvelle. J'ai un projet totalement raté et que j'abandonne définitivement. Pourtant j'adore le coloris et la laine. En fait, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai fait 2 rectangles identiques. Il n'y a pas eu de soucis, mais pour les manches, c'est une autre histoire. J'ai vraiment pas bien calculé, je suis allée un peu à l'arrache et résultat, les 2 manches n'étaient pas du tout aussi larges l'une que l'autre. Et le mohair, vous savez à quel point c'est presque impossible à défaire et très énervant surtout. Bon, en vrai, je vais essayer de l'upcycler et d'en faire peut-être des chouchous en découpant directement dans le jersey. Je vous montrerai le résultat en tout cas. Ça fait quand même une bonne transition pour parler de la collaboration que j'ai avec Happy Wool. En fait, il y a quelques mois, ils ont lancé un appel à candidature pour devenir ambassadeur de la marque. J'ai été choisie pour organiser des cafés tricot à Nantes. Je suis super contente de faire partie de ce programme, de rencontrer du monde et d'échanger autour du crochet et du tricot, mes 2 passions.
C'est pas un partenariat rémunéré, mais j'ai reçu un colis de leur part avec des accessoires pour le crochet et le tricot. Ça fait toujours plaisir d'être remercié pour son travail et d'avoir un peu de matos. C'est une marque avec laquelle j'ai un lien assez particulier puisque j'ai commencé le tricot avec un modèle de la marque Filda. C'est le pull Sally si vous voulez savoir. Vous avez vu la taille de cette pelote ? Le premier café tricot a eu lieu le 28 septembre au Columbus Café du centre-ville à Nantes. C'était un moment super sympa avec plein de passionnés du tricot, crochet et autres. On a échangé sur plein de sujets, appris à se connaître un peu tous, nos projets favoris, échangé des techniques et s'apprendre les uns aux autres. J'ai adoré ce moment, même si j'ai beaucoup stressé, je pense que j'étais pas la seule parce que personne se connaissait. Mais en tout cas, tout s'est très bien passé. Je pense que ça a plu à tout le monde. N'hésitez pas d'ailleurs si vous étiez au Café Tricot à vous manifester dans les commentaires. Ce jour-là, c'était une journée très ensoleillée et full tricot pour moi. Après cette matinée au Columbus pour le Café Tricot, je me suis baladée un peu et je me suis rendue au festival de la laine organisé par l'association Bière et Laine. J'ai participé à un atelier, donc l'atelier découverte teinture de laine, qui a été une très belle expérience. On nous a expliqué le procédé, comment teindre la laine, avec quoi, les dosages, la cuisson, etc. J'ai décidé de faire rouge et rose, je trouve ce combo magnifique. Je l'ai récupéré dans un sachet et avec les couleurs que j'ai choisies, je suis désolée, je dirais que je suis allée chez le boucher, alors je vous promets que c'est de la laine. Malheureusement, il y a eu un accident avec ma laine. On voit quelques taches grises, mais bon, c'est les aléas, puis c'est pas dramatique, c'est un tout petit peu, on voit pas grand chose. Et je pense qu'une fois tricoté, ça se verra pas trop. Il a fallu attendre que la laine sèche totalement. Comme c'est un écheveau, j'ai dû la mettre en pelote. En général, c'est assez satisfaisant, mais on n'est jamais à l'abri d'emmêler le fil et de faire n'importe quoi. Ce qui fut mon cas. Les conditions n'étaient pas très optimales et le résultat est là. J'ai mis plus d'1 heure à bobiner la laine en pelote et à démêler le fil. Généralement, quand on achète de la laine, elle est sous forme de pelote. Là, en l'occurrence, elle n'est pas formée en pelote. C'est donc à nous de le faire, et pour ça, il y a plusieurs techniques. Former la pelote à la main ou utiliser des outils. Ici, j'ai utilisé un bobinoir manuel. Ça n'empêche malheureusement pas de faire des bêtises et de faire des nœuds, mais ça fait une belle pelote à la fin et on est content.
Je sais pas encore ce que je vais faire avec, peut-être un châle, une capuche, aucune idée. N'hésitez pas à me suggérer des patrons si ça vous inspire. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré rapidement les lives d'une copine illustratrice. Le lendemain, je suis allée à un marché de créateurs où elle était présente. J'ai acheté une illustration qui me fait penser à une de mes lectures. C'est exactement ce que je visualisais pendant un passage de ce livre. J'ai eu aussi envie de tester une recette de pancakes à la coco qu'il y avait dans le livre de recettes que j'ai acheté récemment. Depuis plusieurs mois, je me retrouve dans une réflexion sur l'activité du tricot et du crochet. Les 2 dernières années, j'étais ultra productive et je finissais un pull en même pas une semaine parce que c'était devenu mon refuge. Je tricotais tout le temps en fait. Aujourd'hui, je vais plus lentement. Je pense produire moins mais mieux. En gros, ce que je veux, c'est tricoter et crocheter des pièces dans une démarche beaucoup plus réfléchie aussi. C'est impossible de tout faire. En toute une vie, on n'a déjà pas le temps de faire tout ce qu'on veut, alors bon. Mais ça a aussi des avantages. Je n'achète plus de vêtements en magasin, je ne surconsomme plus du tout. J'achète seulement des pantalons ou des choses comme ça quand j'ai besoin parce que je sais pas les faire encore moi-même. Faut aussi que je me lance vraiment à la couture parce que, à part des chouchous, j'ai pas encore fait grand chose, mais j'aimerais vraiment beaucoup apprendre. Aussi, j'aimerais vider petit à petit mon stock de laine avant d'en racheter. Mon but ultime est donc de vider mon stock, de réaliser des pièces long terme dont je ne risque pas de me lasser, un peu comme des basiques intemporels. Remplacer peu à peu ma garde-robe par du fait main. Je vais essayer, oui j'ai bien dit essayer, de terminer mes encours avant d'en commencer des nouveaux. J'ai peu d'espoir, mais on va tenter ça ensemble. Je suis tellement motivée ces dernières semaines que j'ai ressorti mes encours qui traînent depuis plusieurs mois, jusqu'à même 1 an et demi. Je sais pas vous, mais quand un truc est nouveau, comme une technique ou du vocabulaire en tricot ou autre, ça me fait peur et je bloque. J'essaye pas de comprendre tout de suite, je mets sur pause, je mets souvent de côté pour plus tard, et plus tard c'est aujourd'hui. Ça m'a fait la même chose pour les chaussettes. J'avais tellement la trouille alors que c'est vraiment pas plus compliqué qu'autre chose. Et maintenant j'adore. En plus c'est un projet qui peut se monter assez rapidement et qu'on peut trimballer partout avec nous.
Et vous, c'est quoi votre projet en stand-by? Dites-le en commentaire. Ce que j'aimerais vous proposer sur cette chaîne, ce sont des vidéos assez calmes, réalistes et plein de projets créatifs. Enfin, surtout des vidéos qui me ressemblent. Je peux vous dire que j'ai déjà plusieurs idées pour les prochaines vidéos. Plein de bouts de vie et de projets à vous montrer. Je suis tellement plus motivée et je pense que créer du contenu sur cette plateforme va vraiment m'aider. Et j'espère vous transmettre un peu de ça aussi. Si tout va bien, cette vidéo sort le week-end de mon anniversaire. Toujours un peu bizarre cette période, j'ai beaucoup d'anniversaires qui s'enchaînent et ça va trop vite. J'ai même pas le temps de me rendre compte que le mien arrive. Je crois que j'adore vraiment ce type de contenu. YouTube permet de partager du contenu tellement plus long et plus lent que les autres réseaux sociaux type Instagram ou TikTok, même si j'adore, mais où le but est d'être rapide, de scroller à l'infini et de proposer des vidéos très courtes et dynamiques pour donner envie de regarder, chose que j'ai du mal à faire en fait. J'ai beaucoup plus la flemme de tourner un petit bout de vidéo que de filmer plein de bouts de ma vie et les monter à la fin pour une vidéo YouTube. Puis ça laisse tellement plus de possibilités de parler de sujets plus profondément. Pourquoi ne pas m'être lancée avant du coup ? C'était un pas que je n'étais pas prête à franchir jusqu'à maintenant. C'est bien différent aussi puisque c'est un contenu qui reste dans le temps, à l'inverse de Twitch où c'était du direct. Puis j'ai pris confiance en vous, en moi, en me disant aussi que tout le monde s'en fiche et que moi aussi je m'en fiche de ce qu'on peut me dire par rapport à ça, parce que je suis contente vraiment d'entreprendre des choses. Je vous laisse sur ces paroles et ces petits moments de vie. Bisous.